quand tu parlais là, je me suis tué. Ouais, laissez-le finir. Dieu merci que tu as monté. Voilà, Dieu merci que tu as monté. Toi, tu dis qu'on nous demande ici, on n'a pas d'argument, parce qu'on a mis dans notre tête que Ouattara, il est droit. Moi, personnellement, je ne déteste pas Ouattara, hein, et je ne le déteste pas. Et je suis opposé à sa politique. Je ne suis pas d'accord avec sa politique. Il a travaillé, il a fait un bon travail, je suis d'accord. Mais le mandat est fini, il a fini ses 2 mandats. Notre constitution dit de faire 2 mandats. Ce qu'il est en train de faire là, c'est un 4e mandat. Vous dites non, il est en train de faire 4e mandat, 2e mandat de la 3e République, c'est rentré ici. Après, il va modifier encore. Maintenant, mon temps est fini, je m'arrête là pour l'instant. Ok, merci, l'enfant d'Afrique. L'homme, comme il m'a cité, ouais. J'aimerais juste lui poser une question avant de pouvoir démonter point par point ce qu'il a eu à dire. D'accord, l'enfant du peuple, démue-toi. L'enfant du peuple, démue-toi. Qu'il fasse sortir ici la preuve que Camille Makosso a diffamé le président Laurent Gbagbo. L'enfant du peuple, démue-toi. Vous allez poser. Comment dirais-je? Homme de confiance. Makosso, quand il me pose cette question là pour dire de sortir la preuve, il n'a même pas rentré, il pose ça là. Toi, tu n'as pas dit, toi, tes vidéos circulent, hein, il n'y a pas un deuxième téléphone. Tes vidéos circulent où tu dis Soro Guillaume prépare une rébellion avec le président Laurent Gbagbo. Toi, tu n'as pas dit ça? Non, je l'ai. Vous qui êtes ici là, vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu cette vidéo. Toi-même, tu n'as pas dit ça. Non, Makosso n'a jamais dit ça. Donc, dis-moi à partir de quoi Makosso a diffamé. Donc, c'était ça ta preuve. Avançons. Tu as plusieurs. Oui, parce que tu as plusieurs fois dit ça. Parce que quand tu réponds, non, je ne suis pas KO. Je ne suis pas. Mais non, je ne suis jamais KO. Parce que Makosso a diffamé le président. Mais laisse-moi parler. Je t'écoute, donne la preuve. Voilà, tu m'as posé une question, toi tu me laisses parler. Toi, Makosso, toi, Camille Makosso, toi, tu as dit ici sur les réseaux sociaux, on a tous vu les vidéos. Toi ici, tu as dit que le président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume préparent une rébellion depuis le Burkina pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Toi, Makosso, tu l'as dit ici. Tu viens ici, tu dis toi, tu n'as jamais dit ça. Non, mais donne la preuve. Famille, t'as porté le live. C'est sorti là-bas pour me confondre alors. Vous voyez, deuxième question que j'aimerais te poser. Pouvez-vous nous montrer dans le monde entier un président en exercice d'où il y a eu une nouvelle constitution et cette constitution l'empêchait de se représenter? Citez-moi un exemple. Parce qu'en matière de droit, il faut toujours avoir des exemples. Je vous écoute. Monsieur Camille Makosso, d'abord, je vais te répondre à ta question et je vais te dire ceci. D'abord ici, là, je ne suis pas venu à un procès. Maintenant, je te dis ce que je te dis. Je dis, dans nos pays, là, parce que le président de la République, quand il était dans l'opposition, là, lui-même, il a dit ça. Être au pouvoir, quand tu es au pouvoir, là, tu as la possibilité de jouer, de manipuler la... Laisse-moi répondre, ferme ton micro. Faut jouer l'audio. Non, il faut mettre... Ferme ton micro, tu m'as posé une question, ferme ton micro, je vais te répondre. Tu as fait ton micro, je vais te répondre. L'homme de confiance, ça, ça va pas finir entre les deux. C'est ça là que tu fais sur les panels. C'est toujours comme ça. Mais tu as posé une question, laisse-moi te répondre. Alassane Ouattara a dit ça. Tu m'as posé une question, il faut me laisser, je vais te répondre. C'est ça ton problème. Quand tu es sur le panel, là, c'est toujours ce désordre là que tu fais. Mais ok, on t'écoute, mais donne des preuves. Mais laisse-moi, tu m'as posé une question, laisse-moi, je vais te répondre. Le problème, il est où? Hey, tu m'as posé une question, laisse-moi te répondre. Tu as quel problème? Je réponds à la question. Montrez-moi un ta question, qui a changé une constitution ou bien qui a fait élire une nouvelle constitution et qui ne s'est pas présenté à l'élection. Mais Yannick, l'homme de confiance, il m'a posé une question, il peut me laisser répondre. Le G. Tu es là, le G? Je suis là. Ok. En fait, tu lui as posé une question. Laisse-lui le temps de au moins de répondre. Maintenant, tout à l'heure, la je lui donne 1 minute. J'arrive. Toi, tu es qui? Et puis, c'est toi qui me donne le minute. Toi, tu es qui? Il est sur ton panel. L'enfant du peu, s'il te plaît aussi, pardon. J'arrive. Le G, s'il te plaît. Il a fait comprendre qu'il a un seul téléphone. Donc, c'est impossible pour lui de jouer la vidéo. Sinon, il dit qu'il a vraiment dit ça. C'est que sûrement, il y a des preuves. Donc, on peut continuer. On vous laisse le temps de parler. Il y a des preuves de parler, mais au moins, comment? Mais comment se fait-il alors que personne ne soutient ce qu'il dit dans les commentaires? C'est pour ça que nous avons levé les commentaires. Au moins, dans les commentaires, des gens peuvent témoigner. Attends, j'ai c'est quoi le bémol? C'est quoi? Le monsieur est venu faire quoi ici que Makosso a diffamé contre le président Laurent Gbagbo en disant que Makosso a dit que Laurent Gbagbo et Soro Guillaume sont en train de préparer une rébellion au niveau du Burkina. J'ai dit, ok, joue la preuve, il ne peut même pas. Attends, l'enfant du peuple, tu as les preuves ou pas? Il n'a pas, je vais l'aider maintenant. Et je vais te démontrer. J'ai commentaire à 700 000. J'ai été clair. Il ne pourra même pas parler. Moi, je vais l'écouter aussi. Pardon. Non, laisse-moi finir, Corolé, je vais l'aider. Parce qu'il a dit tout à l'heure que, comme il s'appelle, Steve Beko a lui-même apporté plainte. Donc, c'est sur la base de cette diffamation. Or, il a menti. Steve Beko est allé porter plainte sur la base d'une vidéo qui disait, où Makosso disait, le président Laurent Gbagbo a dit. Vous comprenez, vous vous rappelez de cette vidéo? Et dans la vidéo, j'étais en train de dire, où j'ai dit, aujourd'hui, il a dit que c'est parce que nous avons maîtrisé nos parents bêtés. Mais que 2025, là, cette fois-ci, on va utiliser tous les moyens et autres. Je parlais de Johnny Pacheco.
Et je devais faire sortir l'adage du président Laurent Gbagbo qui disait, quand on t'envoie chez un prêtre, Steve Beko ne pouvait même pas avancer dans sa plainte parce que j'allais le détruire. Lamentablement. C'est la raison pour laquelle ni Gbagbo ni le PPACI a eu le courage de dire qu'ils allaient porter plainte parce qu'eux avaient l'intégralité de la vidéo. Parce que j'ai fait la citation du nom du président Laurent Gbagbo à 3 reprises. C'était pour faire ressortir l'adage du président Laurent Gbagbo. Et celui qui avait dit le jour où ils allaient utiliser tous les moyens, c'était Johnny Pacheco sur le panel de Dosso 1313. Donc quand vous parlez, sachez sur quoi vous vous appuyez, surtout quand c'est en face de Kani Makosso. Maintenant, revenons maintenant sur son soi-disant... Général, 3 minutes. Je vais prendre juste 2 minutes pour détruire, okay, parce que c'est un amateur. Concernant la constitution ivoirienne, vous ne trouverez aucun président en exercice qui a fait une nouvelle constitution et la constitution l'a empêché de se présenter. C'est pas possible. C'est pour éviter ce problème qu'au Sénégal, plutôt au niveau du Bénin, ils ont précisé dans la nouvelle constitution que de son vivant, c'est-à-dire quand tu es vivant, tu ne peux jamais faire plus de 2 mandats. Pourquoi ils précisent de ton vivant? Parce que quand cette précision n'est pas faite, la loi peut être à interprétation variable. Et les seuls au monde qui sont habilités à pouvoir trancher un problème constitutionnel, c'est le Conseil constitutionnel. Quand eux, ils ont fini de parler, le peuple tout entier dit « Alléluia, Amen ». Quand vous n'êtes pas dans une procédure de crise, quand vous n'avez pas fait appel à des accords internationaux, la loi, elle est interprétée par le Conseil constitutionnel et plus personne n'en parle. L'histoire de 3e et de 4e mandat est un faux débat. C'est le débat le plus stupide et le plus ridicule. Tantôt, ils disent « Je suis contre la politique du président Alassane Ouattara ». Le même dit « Je suis fier du travail qu'il a eu à faire ». Finalement, vous ne savez même plus ce qu'il dit. Ce sont des enfants qui sont un peu têtus, qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont perdu. Je vais conclure maintenant en disant une chose. Si le président Alassane Ouattara, en 2030, fait une nouvelle constitution qu'il la dépose au référendum, si nous les Ivoiriens, nous allons voter oui, il est capable de se représenter encore. C'est pour cela, pour mettre fin à ce débat-là, la solution, elle est simple. On prend une nouvelle constitution dans laquelle on notifie de son vivant. Aucun Ivoirien ne peut faire plus de 2 mandats. Le débat, il est clos. Tant qu'on ne va pas le mettre, Alassane Ouattara peut se représenter s'il y a une nouvelle constitution. Merci. Ok, merci le général. Ça a qui déjà? Ça va son Colonel, on donne 3 minutes à toi aussi. Colonel, on donne 3 minutes à la fin du peu. Attendez. La défense, ça, tu es quoi? Tu es opposant? Ok. Colonel. Ça a qui déjà? On donne 3 minutes à l'enfant du peuple à répondre, puis on passe à une autre personne. Comme quoi, Famille, allons faire les 800 000. Les 800 000 merci, homme de confiance. Merci que tu sois là. Colonel, c'est un vendu même. Merci. Quand tu as laissé finir, Makosso va finir de parler, puis tu as dit non, va en avance. Non, l'enfant du peuple, tu es gâté maintenant. Tu es gâté. Non, c'est mon gars. C'est ça, vas-y. Alors, Makosso, merci. Tu sais, Seigneur Jésus-Christ, tu dis en Afrique, je dis, quand je parle là, il faut très bien m'écouter. Je dis, le président Ouattara, hier, quand il était dans l'opposition, et vous savez, c'est ça qui est le problème chez nous en Afrique là. Parce que les lois qu'on se donne, on se fixe, on ne les respecte pas. Et voilà la preuve palpable en Côte d'Ivoire, ce qui se passe là. Et vous soutenez ça. Et toi aujourd'hui, d'après toi, tu dis que tu es homme de Dieu là, mais tu es devenu porte-parole du RHDP. C'est le problème que nous avons chez nous. On ne respecte pas nos constitutions qu'on se donne, nos lois qu'on se donne. Et tant qu'on ne respecte pas les lois qu'on se donne, on ne sera jamais fort. On sera toujours piétiné par les gens. Parce qu'on ne respecte pas les lois. C'est pour ça tout à l'heure quand je parlais, j'ai pris un exemple sur une association, sur des lois qu'on donne sur une association. Et que après, parce que tu as affilié à quelqu'un, par rapport à lui, tu dois violer la loi. Violer la loi, pardon. Au niveau de la Côte d'Ivoire, notre constitution dit ceci. On a droit à 2 mandats. J'ai dit notre président de la République actuelle là, hier quand il était dans l'opposition, lui-même il dénonçait ça pour dire, quand tu es au pouvoir là, tu peux manipuler la loi. Et ça crée des troubles dans le pays. Lui-même il a dit ça. Aujourd'hui, voilà c'est la même chose qu'il est en train de faire. Lui il est venu au pouvoir. Il est au pouvoir et il modifie la constitution pour se représenter encore. Ça, ce n'est pas honnête. Et d'abord, cette loi que vous avez modifiée pour lui, qui lui donne droit à se présenter là, lorsqu'on votait cette loi-là, qu'est-ce que vous avez fait véhiculer comme aux Ivoiriens? Il n'y a jamais eu de modification. Laisse-moi parler. Mais quand tu parlais là, je me suis tué. Pardon, il faut le faire. Il bouffe dans mon temps. Laisse-le finir, pardon. Quand tu parlais là, je me suis tué, donc laisse-moi. Donc, cette constitution dont tu parles,
pour la mettre en place là. Vous avez dit aux Ivoiriens que si on vote ce oui là ne lui donnait pas droit d'être candidat. Même si le flyer que vous avez fait, vous avez montré à tous les Ivoiriens là, la question était posée là-dessus. Amontano est sorti sur Live TV où on lui a posé la question et il est venu même, il est venu avec l'affiche même pour dire que ça répondait à la question. Vous avez fait croire aux Ivoiriens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez menti aux Ivoiriens pour dire que même si on votait oui, il n'allait pas être candidat. Quand ils ont fini de faire ça, qu'est-ce que vous avez fait? Aujourd'hui, il peut être candidat. Il est candidat. Et lui-même, il a dit qu'il ne pouvait pas être. Le ministre de la Justice ivoirien, c'est-à-dire le ministre de la Justice ivoirien, est parti à l'Assemblée nationale pour dire qu'il peut démontrer comment est-ce que le président, cette constitution ne pouvait pas lui donner le droit. Je parle bien de ministre de la Justice ivoirien. Mais qu'est-ce que vous avez fait de ça? Voilà de quoi on parle. C'est les lois que vous ne respectez pas. C'est de ça que nous autres on parle. Je me mute. Merci. Ok, merci. Je crois que ça va Soko. L'enfant. Bonsoir, bonjour. Soko, vas-y. Bonjour à tous les panels. La politique ivoirienne, c'est tellement chic que ça fait tes pas brûler tout. Automatiquement, tu ne deviens plus un bon Ivoirien ou soit tu es vendu. Voilà. Moi, je suis un petit Koyaga ici, Bakaïko. D'accord? Si je ne soutiens pas les opposants, je suis un étranger. Connaître Bago Suleiman, c'est un Ivoirien. Parce que pour être un Ivoirien, il faut avoir les mêmes idéologies que les opposants. Pourtant, tout le monde a gouverné ici. Tu vois, il y a quelque chose qui me fait rire au XXIe siècle avec l'Internet. En 2025, là, comment des grands garçons arrivent à les manipuler via un téléphone, au fait? Il faut quitter dans ton clim, il faut sortir dans ta voiture climatisée, il faut laisser tes go clairs, tout. Toi, il faut aller aspirer ne serait-ce que lacrymogène. Pour que quelqu'un devienne DG quelque part là-bas bientôt, si le pouvoir tombe. Pour que quelqu'un devienne ministre. Après, lui aussi, son enfant va venir gouverner, toi aussi ton enfant. Au lieu de toi, un enfant de pognon, au lieu de te mettre, au lieu de développer ta science, comment tu vas debout pour mettre tes enfants aussi, tes enfants aussi vont venir les gouverner, les enfants, comme les papas nous ont gouverné là. Toi, tes enfants vont venir les gouverner. Non. Ils sont assis dans les petits. Je te dis qu'à Bonois, un truc à désobéissance civile là. Ouais. À Bonois, nous on a un pote qui est très très connu. Il est sorti. Ils l'ont déjà. Il n'y a aucun opposant. Même si Simone vient à Bafam, si elle a départ, elle n'est jamais partie se présenter à la famille. Cette famille est devenue RDP aujourd'hui. Simone, elle n'est pas dans l'opposition. Hein. Ils sont départagés. Il n'y a que le PDCI RDA et le PPACI qui sont opposants. Tu vois, non, frère, ils ne sont même pas partis dire un petit Yako. C'est-à-dire qu'ils sont même contre, pour les causes même là. On te dit là-bas, tu prends, c'est ton ramba, toi et ta famille. Si tu as l'espoir de la famille, basta. Ta famille va devenir mendiant. Si elle va devenir, en tout cas, la vieille mère de 58 ans, 59 ans, elle sait qu'elle n'a plus de vent derrière. Elle est obligée de repartir au marché, aller vendre ses condiments pour pouvoir survivre. Parce que son espoir est bien parti. Et je vois des gens qui sont aussi en train de faire la grande gueule, tout. Corolle, on a vu ta vidéo ici. On les a vus, ils ne sont même pas sortis pour aller en pêcher en France. Parce que la majorité de tous ceux qui crient là. On doit commencer là-bas. Ils pouvaient interdire même qu'on ne voit pas. Mais est-ce que tu as entendu bruit? Jamais. Ok, ils sont dans leur stratégie, dans leur marma, venir d'abord, ils vont prendre les petits jetons. Et puis il y a un qui a parlé de la rébellion pour dire Ado a fait ça, tout. Monsieur, nous là, ça nous a trouvé au nord. Moi, c'est un petit Koya, comme il t'a dit. Zakara Koni là, il était dans notre zone. Il était comme zone de Vavouessé là. Ils sont là, un moment là, les gens ne savent pas. Un moment là, il y avait Guégué entre, je pense que Vépé Dengele, il peut connaître ça. Il y avait Guégué dans la rébellion même, et vous laissez Tcham même. Donc, un moment, les vieux Koyara même avaient commencé à abandonner Zagaria Kone. Donc, pour venir avec stratégie, pour jouer à les sciences, il a mis nos Ado dedans. C'est une marmaille. Au fait, c'est une marmaille. IB était traqué en 2011 là. Quand ils l'ont appelé, IB n'a jamais dit que c'était truc Ado. Jamais. Pendant qu'il était traqué, les Ado étaient au golf. Le VP Soro Diop, il était à Paris, il n'était plus dans le gouvernement des trucs. Lui-même, ses militants l'ont posé question. Il a démenti. Le président Laurent Gbagbo même dit il allait venir déconstruire face à face Ado depuis lui. Ado dit n'a qu'à venir preuve, il n'est pas venu preuve. Lui-même étant président, mais vous, ces militants, vous dites que c'est Ado. Pendant que Ado a eu Laurent Gbagbo a eu la chance, le président Laurent Gbagbo a eu la chance de faire face à face avec lui. Il a dit viens avec des preuves, il n'est pas venu avec. Donc pas de quoi. Nous, comme c'est la moi en tout cas, je me sens en bleu goudé. Il y a attendu quelqu'un qui a parlé de Tchemoro, à saler Tchemoro, bon, ça c'est son choix. Moi, je me sens en bleu goudé. Et si moi, je dois devenir politicien, voilà, moi, je deviens politicien à cause de bleu goudé. Pas je me sens lui. On dit, venez nous proposer ce que vous pouvez faire pour nous. Vous êtes là, qu'on soit partez brûler le bus. Nous autres, on a voiture. Vous qui n'avez pas la voiture là, c'est vous votre problème. Tu t'as brûlé le bus, tu vas payer Yango coûte cher à Abidjan. Tu vas payer Yango, tu vas devenir bête. Donc, tu fais ça à qui? Ado ne monte pas dans Yango. C'est le ministre ne monte pas dans le truc, bus. Il va que la donner, il va qu'il irait là. Donc, mon cher,
Buvez l'eau, venez avec les vrais programmes, mettez 4-6 tables. Mettez 4-6 tables. Si vous touchez les Ivoiriens, ils vont partir vous voter. Dans le cas contraire, vous allez vous faire déjà cadeau, vous allez vous jeter en prison, zéro, nada. Vous allez toujours faire 5 ans, 6 ans en train de crier. S'il y a les opposants aussi, qui les 2 millions, les 3 millions, les manques, ils vont vous fourrer, vous allez prendre ça, les mouvements, point. Moi, c'est ce que j'avais à dire, quoi, Corole. Ok, merci Sabasoko, merci beaucoup. Ok, c'est les assauts, non? Ouais, c'est le patriarche Zasso. Ça va le vieux. Le grand Zasso. Petit frère, tu fais un excellent boulot, hein. Merci. Je suis vraiment, tantôt tu es au Cameroun, tu es en Côte d'Ivoire, Ouais. tu es vraiment panafricain. Tu es panafricain, tu es très honnête dans tes dits. C'est vrai, hier, j'ai partagé une de tes vidéos où tu faisais la comparaison entre le président russe Poutine et tu as mis au Rwanda Paul Kagame, tu as parlé de Paul Batra. En tout cas, j'ai vraiment bien apprécié. Merci. 25 ans Poutine au pouvoir et des Africains se retrouvent en Poutine. Bon, le problème c'est qu'ils ne savent pas pourquoi ils se retrouvent en Poutine. Ça aussi, c'est ça le problème. Nombreux disent qu'on est pro-Poutine, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont pro-Poutine. Quand tu leur demandes là, ils ne peuvent pas t'expliquer. Poutine vient d'un pays qui a connu la Première Guerre et la Deuxième Guerre mondiale. Et qui ont été même vaincus. Est-ce que tu comprends? Et à la fin, qui ont réussi à se battre et sauver leur pays, la Russie. La Russie est un pays qui a connu des moments tellement difficiles. Autant même du président Boris Yeltsin. Mais Poutine, là, de là où on l'a levé, ou là où on l'a positionné aujourd'hui, c'est un homme très conscient. Et le peuple russe est un peuple très conscient. Ils savent d'où viennent. Pareil pour le Rwanda. Au Rwanda, Paul Kagame est encore là-bas. Parce que, oui, mais lui, on connaît son histoire. Ça a été une guerre. Et puis, bon, il a sauvé son pays. Ça n'a rien à voir avec ses aventuriers qui sont en Afrique, qui font des coups d'État et puis qui distraient les gens. Voilà, ça n'a rien à voir avec ces aventuriers de l'Afrique sous-régionale. Dans la sous-région, c'est francophone, là, militaires, qui font des coups d'État, qui se mettent à la tête des pays et qui n'arrivent pas à sauver ces pays-là. C'est très différent. Donc, je voudrais vraiment sincèrement te féliciter avec ces deux exemples. 25 ans Poutine au pouvoir. Rwanda, Paul Kagame. Mais non, quand le Rwanda, moi, il connaît le Rwanda. Mais le Rwanda, aujourd'hui, a la stabilité. J'ai entendu tout à l'heure, une dame dit, on ne veut pas de Ouattara. Mais attends, mademoiselle, je ne sais pas si vraiment tu comprends ce que c'est que la politique. Il ne s'agit pas de savoir si tu aimes Ouattara ou pas. Ce que tu dois savoir, la Côte d'Ivoire est stable. Voilà la question. C'est comme dans vos foyers. Les foyers où vous êtes assis avec vos maris là. Quand vos enfants vont à l'école, ils sourient matin, ils ont 5, ils courent papa, maman, c'est parce qu'il y a la stabilité. Ça veut dire que le père et la mère sont des responsables. Ce qui fait que les enfants sourient. Ailleurs là, c'est des pleurs. Donc, la politique, quand vous voulez comprendre, vous devez comprendre ça comme ça. Le président Ouattara, Houphouët-Boigny nous a bâti ce pays en 40 ans. En 40 ans. Mais beaucoup étaient jaloux de nous, beaucoup de choses se sont passées. Mais Houphouët a réussi à faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. Là où d'autres pays de la sous-région, aujourd'hui, sont encore confrontés au terrorisme, aux djihadistes et aux militaires. Après son départ, on a vu la Côte d'Ivoire qui s'est écroulée. Je suis allé au Ghana, les Ghanaiens disent, ah, la crise ivoirienne a fait monter l'économie au Ghana. Au Burkina, au Mali, les cafés, cacao, tout ça, ça rentrait dans ces pays-là. Au Burkina, au Mali. Les Maliens avaient commencé à avoir leur économie parce que la Côte d'Ivoire était en crise. Mais aujourd'hui, depuis que Ouattara est au pouvoir, la Côte d'Ivoire est stable. Notre croissance économique a aujourd'hui entre 6 et 7. Mais il faut saluer cela. De grands chantiers, les routes, la stabilité. On organise même la Coupe d'Afrique. On organisait la meilleure Coupe d'Afrique. Jusqu'à le président de la FIFA dit, la Côte d'Ivoire peut organiser la Coupe du Monde. Plus d'1 milliard de personnes qui ont suivi notre CAN. Mais ça doit vous faire réfléchir, les Ivoiriens. Ce n'est pas une affaire d'émotion. Les pays de l'Europe où vous vivez là, regardez comment les systèmes fonctionnent. Comment ils sont arrivés là? Ils ont connu la Première Guerre mondiale. Ils sont souffert. Mais il y a eu des royautés. Ensuite, il y a eu des systèmes, la démocratie et autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est d'abord les frontières, la stabilité, les emplois, les infrastructures, le développement. Quand moi je vais en Allemagne, en France, à Nice, je vois des choses. J'arrive en Côte d'Ivoire, c'est la même chose que je vois. Mon pays est en chantier. Mon pays est stable. On a organisé une Coupe d'Afrique qui a mobilisé plus de 2 millions de visiteurs en Côte d'Ivoire. Même les Nigériens, plus de 100 jets privés. Ils sont arrivés aujourd'hui là partout où on dit non, Zasso, votre président, il est bon. Voilà ce que l'Ivoirien doit mettre d'abord dans sa tête. Parce que le problème de l'Ivoirien, c'est l'émotion. Ils ne comprennent pas. Et c'est ceux qui ne comprennent pas, c'est eux qui bavardent. Elle ne fait pas Ouattara. Est-ce qu'on vous a demandé d'aimer Ouattara? Depuis qu'il est là, est-ce qu'il y a la stabilité ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Ton ami Bétier ici, on a connu un coup d'État. On fait parler ici, à cause d'élections, il y a eu des morts. Gaï dit il a gagné, Babo dit il a gagné. Il y a eu des morts, vous étiez tous témoins. De Djali. Ouais, bon, Djali, mais chose, comment ça s'appelle, Corlé, on dirait que ton temps est déjà fini. Non, mais c'est combien de minutes tu m'as donné?
Vas-y, on va te rajouter. Il y a des personnalités à temps normal que tu dois quand même, tu peux pas toujours me donner le même temps que c'est, hein, pardon, on attend de parler. Il n'y a pas de souci, on va te rajouter, vas-y, on va te rajouter encore, vas-y, parle. Merci beaucoup, merci. Enfin, ce que j'ai dit, c'est important parce que je t'apprécie. Ouais. Le poste que tu as fait sur la Russie, là, moi j'ai aimé ça. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à regarder l'Ukraine, les États-Unis, les essais nucléaires partout. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Il faut que les gens ouvrent les yeux. Qu'on aime Ouattara, qu'on ne l'aime pas, n'est pas un débat. Alassane Ouattara, est-ce qu'il fait l'affaire de la Côte d'Ivoire? Oui, il fait l'affaire de la Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est là, les 322 462 km² sont protégés. Les Américains, là, pourquoi ils ont ramené Trump au pouvoir? Trump a dirigé les États-Unis. Mais c'est sur le Covid. Il n'a pas mal géré le Covid. On a vu la suite, les Américains l'ont chassé. Mais les mêmes hommes d'affaires, les hommes puissants, les Américains ont dit non, il faut le ramener. Regardez aujourd'hui ce qu'il est en train de faire des États-Unis. Nous sommes dans un monde où on a besoin des gens qui peuvent faire l'affaire de l'électrisme, l'ignorance. Dans vos États, le taux d'analphabétisme est élevé, c'est ce qui vous fatigue. Moi, Zasso, dans tout là, eux-mêmes ils me disent que Ouattara est bon pour vous. Ouattara a relevé l'économie. Ouattara a relevé l'économie. Le président Ouattara, aujourd'hui, partout où tu passes, c'est de belles voix. Pendant ces élections, moi-même, j'étais surpris. J'étais dans ce pays depuis Houphouët-Boigny, sous Gbagbo, la crise, je suis parti. Au retour, là, mes yeux, là, souvent, j'ai dit, mais je suis où? Encore une fois, ici, il y a des routes, quand tu apprends ton droit, tu es en Europe. Ouattara, le fait qu'il soit là, il prend son téléphone. La Côte d'Ivoire, il a hérité d'un système, du système Gbagbo Gueye. Mais Gbagbo Gueye Bédié. Mais quand il a pris ce pays, mais aujourd'hui, là, on est content. Moi-même, je suis très content. Tous les investisseurs, la sous-région, tout le monde en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous voyez des grands supermarchés, des grands magasins, des ambassades, tout le monde en Côte d'Ivoire. Autour de lui, il y a l'AIS. Depuis combien d'années, eux tous, ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tous les Guillaume Soro, l'opposition, on dit on va le chasser, on va faire coup d'État. Il a assis là. On n'est pas venu pour écouter Jasso seulement, sois juste. Oui, bon, s'il te plaît, tu as parlé. Tu as parlé, il faut avoir le cardio. Attends, il faut avoir le cardio. Tu vas parler, t'inquiète. Vas-y, Zasso, vas-y. Tu vas parler. Les gars là, on leur a donné ce pays, ils ont échoué. Ça dit que eux là, ils n'étaient pas à la hauteur pour diriger ce pays. On a fait un péché. Moi, mes associés, je demande pardon à Dieu. Parce que ceux-là, je les ai soutenus à un certain moment donné. Parce que j'ai cru qu'après, Houphouët-Boigny, ceux qui nous mettaient dans les rues pour insulter Houphouët. Maintenant, vous prenez le pays, en 1 an, 2 ans, il y a eu des rébellions. La Côte d'Ivoire, tu peux pendant 8 ans, jusqu'à l'ouest, nos parents sont déjà, il y a les djaris partout, le désordre, aucune infrastructure, pas de développement, rien. Même les étudiants, il n'y a pas eu d'université dans ce pays. Tous les enfants, nos enfants sont devenus des miliciens. Mais c'est un régime aujourd'hui où je suis assis là. Devant Dieu, je vais leur dire, vous avez été un échec pour l'histoire de la... Je suis allé au Ghana, au Nigeria. Quand il y avait les crises chez nous, là, ils étaient allés vite. Aujourd'hui, on les a dépassés. Nigeria, dites aux Ivoiriens sur les panels là, ils n'ont qu'à sortir pour aller au Nigeria. Aujourd'hui, là, ils sont fiers de la Côte d'Ivoire. Mais calmez-vous, est-ce que vous êtes obligés de faire politique? Suivez-nous. Les Corollaires là, c'est des gens très intelligents. Ces jeunes là, c'est moyen pour dire, sensibiliser ces analphabètes qui sont sur les réseaux sociaux, qui montrent, non, on n'a qu'à faire la guerre. Vous ne pouvez pas faire de guerre. Le président Ouattara a verrouillé le pays. C'est moi vous dis ça. On n'est plus au temps de bêtises. C'est fini. Ce pays-là est bien parti. On a organisé des élections. Ouattara ne va pas organiser les élections. Il ne sera pas candidat. Ouattara a organisé les élections. Dans peu de temps, on attend le Conseil constitutionnel. J'ai payé mes bouteilles de champagne. J'ai déjà pris d'autres. J'attends le... Donc, Corollaire, je vais vraiment te féliciter. Continue de les sensibiliser. Ceux qui pensent que c'est par les révolutions, par les coups d'État, j'ai vu même des gens comme Damana Picasse. Mais Damana Picasse, il est qui? C'est un vaurien. Damana Picasse, là, c'est un vaurien. La plupart de tous ces jeunes autour de Gbagbo, c'est des gens qui ont échoué. Ils étaient avec Gbagbo. Ils étaient auprès de Gbagbo et puis Gbagbo a été déstabilisé. Je leur ai dit ça au Ghana. Gbagbo leur a tout donné. Et le petit Soro, là, il a imposé sa vision à Gbagbo. Corollaire, c'est que tu ne sais pas, quand Gbagbo était au pouvoir, James Soro a dit, Gbagbo, Laurent, avant de rentrer dans la zone de Soro avec ses hommes, ils écrivent au courrier. Quand Soro n'est pas d'accord, eux, ils ne rentrent pas. Soro et ses amis quittent là-bas pour venir à Abidjan. On ouvre, c'est-à-dire tout ce qui est barrage là, on balaie ça. Soro prend son téléphone et dit, j'arrive. Soro rentre de Boaké, il n'y a pas d'obstacle. Mais il y a dit ceux-là. La fois dernière, j'étais en train de parler, puis on m'a coupé. C'est des vauriens, ils ont échoué. Le FPI, tous, c'est-à-dire, ces gars, on ne peut plus leur confier ce pays, Corollaire, tu es un intellectuel. Quand ils montent sur les panels, il faut les recadrer. Ne les laisse même pas trop parler. Il faut leur dire, taisez-vous, parce que vous avez eu 11 ans de pouvoir. Ils n'ont qu'à faire leur bilan.
Où ils sont là? Ils ont juré ici, eux Soro, ils se sont alliés à Tiam. Le président Ouattara vous a montré que le pays là, il a été ancien premier ministre du Fouet-Boigny, ancien gouverneur de la BCAO, du Fonds monétaire international. Il s'appelle la communauté internationale. Alassane Ouattara, là, on l'appelle la communauté internationale. Vous allez monter, vous allez tout faire, le monde entier avec lui. La preuve en est qu'en 2020, vous êtes allé voir les Blancs, laissez-nous, on va se battre, il vous a frappé. 2025, vous avez essayé encore, il vous a frappé. Voilà votre Chérine Balé, une illettrée, analphabète, elle dit elle est de la société civile. Celle-là, elle apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Elle apporte quoi? Ceux qui doivent discuter, c'est les jeunes qui ont des entreprises, c'est les jeunes qui ont des affaires, c'est les jeunes qui sont étudiants, ceux qui investissent dans l'économie. Damana Picasso, comme on appelle Picheri Balé, c'est des gros lâches, des analphabètes, des gens qui ne comprennent rien. Mais on va les canaliser dans ce pays. Ils sont où? Ils n'ont qu'à sortir. Dites à Damana Picasso qu'ils ont sorti, il était au Ghana avec toi. Il n'a qu'à sortir. Il fuit pourquoi? Il fait quoi au Burkina? Son Picheri Balé fait quoi au Burkina? Mais quand vous voulez mener un combat, mais cherchez aussi à mourir. Il y a des gens qui sont morts dans cette lutte. De 2002, nous, on a transporté le corps de nos amis. 3 minutes, c'est fini encore. Faut nous laisser parler. Tu as mis 3 minutes encore, c'est fini encore. On est sur le panel, on est venu pour échanger. D'accord, d'accord. mais qu'est-ce que tu as le propriétaire du panel? D'accord. On t'a laissé te parler. Ils ont mis encore 3 minutes, c'est fini encore. Mais c'est ça, on va parler aussi. Tu n'as pas le seul sur le panel. Toi, tu parles des plus jeunes. Analphabète. Signification de l'alphabète. Laisse-moi prêcher l'inspiration spirituelle. La Seigneur, le Seigneur tu es en train d'envahir mon corps. Laisse-moi parler. Bon, j'ai compris, à tout à l'heure. Ok, merci. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Attends, on t'écoute. L'opposition t'écoute, l'opposition. Merci beaucoup, Renzoki. Oui, bonsoir. D'abord, je voulais dire qu'il faut dire à Sasso que. Il n'a pas parlé, hein. Je voulais dire qu'il faut dire à Sasso que Sasso là qui n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Pourtant, puis j'ai parlé à travers Bénet. Et puis tout aussi, Damana Picasso à travers l'état fonctionnaire. Il n'a jamais travaillé au Bénet. C'est faux. C'est pas ça. Sasso n'a jamais gagné l'opposition, vas-y. D'accord. Sasso n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Donc, il doit se taire. Le problème de la Côte d'Ivoire, il disait que. Sasso disait que le pays. Le président Alassane Ouattara, c'est lui qui, quand il est là, il y a la stabilité en Côte d'Ivoire. Mais c'est tout simple. Il faut savoir que c'est lui qui faisait qu'il y avait l'instabilité en Côte d'Ivoire. Il a dit en 1998 qu'il va rendre le pays ingouvernable. Donc c'est lui qui a fait que l'instabilité là est venue en Côte d'Ivoire. Donc c'est lui qui était la cause de l'instabilité en Côte d'Ivoire. Donc c'est normal que quand il est là, il y a la stabilité. Maintenant, il faut retenir aussi là. Il faut retenir qu'il n'est pas le seul intellectuel, mais il n'est pas le seul intelligent de la Côte d'Ivoire. Quand tu dis que tu as travaillé, que tu as fini de travailler, tes 2 mandats, tu finis, tu déposes le tabouret, un autre Ivoirien va venir pour venir diriger le pays. S'il n'y avait pas la rébellion, là, est-ce que vous savez qu'il ne pouvait jamais être candidat? C'est la rébellion qui a fait qu'il a été candidat en Côte d'Ivoire. On ne peut pas se voiler la face pour cela. C'est la rébellion qui a fait qu'il a été candidat. Là, il n'y a pas ici pour dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas pu démontrer que les rebelles ont pris l'exemple pour lui. Là. Mais comment ça s'appelle? Chérif Ousmane a dit qu'ils ont pris l'exemple pour qu'Alassane Ouattara soit candidat. Ils ont pris l'exemple pour qu'Alassane Ouattara soit candidat. On a vu comment il a été installé en Côte d'Ivoire. Jamais dit ça. Chérif Ousmane n'a jamais dit ça. Arrête. Si tu ne sais pas, il fallait te renseigner. On a vu comment il était installé en Côte d'Ivoire. Mais attends, est-ce qu'il y a des preuves? Il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit. Moi, il a parlé. Faut pas mentir sur Chérif. Le problème. Les gars, écoutez-vous s'il vous plaît. Non, il n'a pas prouvé ce qu'il dit. Mais c'est pas l'opposition, tu n'as pas vu aussi donner des informations comme ça qui n'a pas de preuves. Voilà. Maintenant, je vais te parler. Maintenant. Personne n'a sorti de preuves. Ils ont parlé, personne n'a sorti de preuves. Le gars, il a dit que c'est des preuves pour appuyer dessus, c'est tout. Il n'est pas obligé. Ah, Colonel, attendez, parler. Voilà, si tu n'as pas, c'est pas grave. Attendez, Samasoro, calmez-vous. Quand tu affiches quelqu'un, tu donnes des preuves. Il a peut-être dit que peut-être qu'il a parlé. C'est mon temps qui coule. Laisse-moi parler. C'est pas grave, c'est pas grave, on va avancer. Vas-y, l'opposition, si tu n'as pas de preuve, c'est pas grave. Voilà, maintenant, ils avaient posé une question au président Alassane Ouattara pour demander est-ce que vous avez fait. C'est clair, en fait, l'opposition, en fait, ici, si vous n'arrivez pas à justifier, c'est votre l'opposition de les sorties. Franchement. Ok, voilà, ok. Donc, j'ai fait écouter un audio où le président Alassane Ouattara a dit qu'il n'est pas possible pour lui de faire un 4e mandat. Je vais vous faire écouter. Ok. Moi, je ne ferai pas 4 mandats. Parce que je ne veux pas me retrouver président à 90 ans. Si les uns et les autres savent ce que c'est que la charge de président de la République, à partir d'un certain âge, eux-mêmes ne chercheraient pas être président. Oui, le capitaine Kader est là. Avant lui, c'était le colonel-major Garasouba. Mais tous les soirs, moi, on m'amène 2 valises de documents.
Oui, des notes de signature. Quand j'ai fini de dîner, je travaille jusqu'à 23h. Je me réveille à 4h30 du matin. Je travaille jusqu'à 7h. Et à 10h, je suis au bureau. Mais ayez pitié de moi. Laissez-moi partir. Ok, donc, je pense que vous avez écouté l'audio. Il a dit qu'il ne fera pas de 4 mandats. Le Tu n'as même pas voilà. Tais-toi, tu n'as même pas Tu n'as même pas le président Alassane Ouattara a dit. Donc il a dit la constitution l'empêche de faire 4e mandat, c'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il ne fera pas de 4 mandats. Mais si la constitution Toi, tu as dit tout à l'heure qu'il a dit que la constitution l'empêchait. Non, donc tu as menti. Écoute-moi, il a dit qu'il ne fera pas de 4 mandats. Le général, laisse-le finir. Il a dit qu'il ne fera pas de 4 mandats. Le problème en Côte d'Ivoire, on est trop fanatisme. Le monsieur, vous dites qu'il a travaillé. Il n'est pas le seul Ivoirien qui est intelligent. Il n'est pas le seul Ivoirien intellectuel. Il a fait ses 2 mandats. Quand il a fini de faire ces 2 mandats-là, il laisse un autre Ivoirien gérer le pays. C'est ce qu'on demande, c'est tout. Sinon on n'a pas dit qu'on n'aime pas ou on est anti-Ouattara. C'est un Ivoirien, il a travaillé, il a fini de travailler. Pourquoi il veut forcément mourir ou même il veut forcément que la Côte d'Ivoire soit un royaume? Nous sommes dans une démocratie, la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire ne doit pas, c'est pas un seul individu qui doit gérer le pays. Quand on parle, vous parlez de d'autres pays comme le Rwanda, ou Port-Ramé, ça fait plusieurs mandats qu'il est là. On ne peut pas comparer la Côte d'Ivoire et le Rwanda. La Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire, le Rwanda c'est le Rwanda. Le président ivoirien là, il a droit à 2 mandats, il finit de faire ses 2 mandats, il s'en va. C'est ce qu'on demande, c'est tout. Même si c'était un autre candidat du LADP qui était venu, et puis qui avait fait ses 2 mandats, et puis il était parti, et puis Alassane Ouattara venait là, on n'est pas se plaindre. Mais si Alassane Ouattara avait fini son mandat en 2020, qu'il ait donné ça à la place à quelqu'un d'autre, la personne a fait ses 2 mandats, et puis il revenait encore en 2030 pour faire ses 2 mandats, d'autres mandats. L'opposition, attends, oui. Qu'est-ce que tu reproches réellement au président? Ce que le président Alassane Ouattara, s'il a fini ses 2 mandats de 2010 à 2020, là, qu'il se reposait pour qu'un autre candidat, même s'il était du RADP, venait là. C'est ce que je reprochais. Voilà, c'est ce qu'il a reproché, c'est tout. J'ai pas su qu'il va 2 mandats, c'est ça? Voilà, 2 mandats et puis il partait. Un autre candidat revenait, il faisait sur ces 2 mandats, il partait. Lui aussi pouvait revenir encore si les Ivoiriens avaient encore besoin de lui. Les Ivoiriens, elle fait venir, il est revenu encore, faire encore d'autres mandats. C'est comme ça en fait. Bah du coup, si tu dis que les Ivoiriens n'ont pas besoin de lui, qui vote alors? Qui vote? C'est pas les Ivoiriens qui votent? Mais tu as vu ces élections qui sont passées là, que les Ivoiriens ont boycotté. Les gens ne sont pas sortis pour voter. Parce que les gens sont découragés, les gens ont vomi, tout le monde sait. Les gens ne veulent plus de lui. Il n'a qu'à aller se reposer. Un autre Ivoirien va venir. Même si l'Ivoirien qui va venir diriger la démocratie. S'il te plaît. Non, laisse-le. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. C'est parce qu'il a construit il a fait des ponts, le pays est stable, il y a la sécurité, le pays va bien qu'il est là. C'est pas ce qu'on demande. Mais attends, vous êtes combien? Vous êtes une majorité ou une minorité, ceux qui ne veulent pas de lui? Mais c'est l'opposition majoritaire. Tu n'as pas vu? On dit sur 8 millions d'électeurs, il y a combien de millions de demande-lui, ils ont combien de députés vu qu'ils sont majoritaires? Sur 8 millions, non. Laisse pas bien de raconter les élections passées, c'était des élections truquées, pipées. Donc tu nous dis ici toutes les élections législatives étaient truquées. Les résultats étaient truqués. Michel Gbagbo a fait comment pour devenir député? Comment Michel Gbagbo a fait pour devenir député? Mais c'est pas s'est associé avec un truc déjà au fait qu'ils ont pu gagner. Donc tu es en train de nous dire que les élections sont truquées, mais le fils de Gbagbo peut gagner. Non, c'est parce qu'il s'est associé à un déjà au fait qu'ils ont pu gagner. Donc quand ça s'associe, ce n'est plus truqué. Mais si ça se suit pas, il faut la voler pour gagner. Tu n'es pas une seule zone où les élections ont été truquées, une seule. À l'ouest, à la moitié des élections étaient truquées là-bas. Laquelle des zones de l'ouest? Tu dis quoi? Faut nous citer une ville et tu nous dis c'est telle personne qui avait gagné et ils ont menti, ils ont donné sa tente. Cite-nous une seule. Il est KO, mais on va lui donner une chance. Je n'ai pas envie de rentrer dans il ne peut pas. Je vous ai dit qu'il allait. Il est KO. Voilà, il est KO. L'opposition attend. Il ne peut pas. L'opposition attend. On voit vous-même, hein. C'est pas quelqu'un d'autre, hein. C'est vous-même qui venez à la télé puis vous donnez les résultats. Vous dites, hein, 14 000 inscrits, mais il y a 16 000 votants. C'est vous. Ça, on appelle ça quoi? C'est vous. C'est pas quelqu'un d'autre qui donne, mais c'est vous. Je peux te répondre. Et c'est votre habitude. Non, je vais te répondre sur ça. On appelle ça souvent se tromper en lisant. Citez-nous combien de députés vous avez en Côte d'Ivoire qui prouvent que vous êtes majoritaire. Ok, tu as entendu l'enfant du peuple. Combien de députés? Ils ne peuvent pas. Sur ça, seulement ils ne pourront pas. Même à Gagnoa. À Gagnoa de Babo, qui est maire là-bas?
Mais enfin, non, moi j'ai jamais dit que à l'Assemblée nationale on est majoritaire. Ils sont majoritaires, ça c'est clair. Donc vous êtes majoritaire en quoi en Côte d'Ivoire? Mais votre Non, attends, il y a l'élection de 2027 a montré que l'opposition est majoritaire parce que sur 8 millions d'électeurs là, il y a eu seulement que 3 millions qui ont voté. Donc pour toi, tous ceux qui ne sont pas allés voter sont les soutiens de Gbagbo et de Tidiane Thiam. C'est l'opposition, tous ceux qui ne sont pas votés sont l'opposition. Dans un pays, lorsque les gens ne sortent pas pour aller voter, ça veut dire qu'ils soutiennent l'opposition. La majorité de ceux qui sont sortis pour aller voter, c'est l'opposition. D'accord. Maintenant, je te pose la question. Donne-moi le taux de participation à Yopougon quand Michel Gbagbo est devenu député. Bon, je n'ai pas le taux. Il faut me dire le taux, c'était combien? 47. Mais attends, mais l'opposition là, vous n'êtes pas armé ou bien? Pourquoi on n'a pas 50% de votants. On ne peut pas vous défendre, hein, franchement. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, il y a des gens en Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, monsieur, laissez-moi vous aider. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui sont déçus de tous les hommes politiques. Parce qu'ils ont fait confiance à ces hommes politiques en 2010. On est allé aux élections avec 81% des personnes qui sont sorties pour voter. Et il y a eu une guerre et des morts depuis ce jour. Pardon, il y a eu des Djali. Ouais. Depuis ce jour, il y a des Ivoiriens qui disent, eux, ils ne croient plus aux élections. Ces personnes-là, selon les statistiques, ils font plus de 30% de la Côte d'Ivoire. Mon père, ma mère, ils ne vont plus voter. Mais ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent le président Gbagbo. Parce que certains se disent, ça ne servira à rien que j'aille voter. Je vais aller voter, je ne vais pas aller voter. Après, ils vont faire palabre. Ceux-là, ils représentent 30%. Donc, l'opposition maintenant représente quoi maintenant? On va dire 20%. La preuve, et je vais donner une preuve. Lorsqu'ils ont appelé par un communiqué clair, le 11, à tous les militants de sortir pour marcher au niveau d'Abidjan, personne n'est sorti pour marcher. Non, mais c'est parce que les gens sont sortis là, ils ont été arrêtés. Je vais terminer. Autant où Alassane Ouattara était dans l'opposition, lorsqu'il donnait mot d'ordre pour que ces militants sortent, même quand on disait que la manifestation est interdite, Abidjan était paralysé en tous les points. Tout Abidjan était paralysé. À Kagnoa, à Daloa, à Issa, personne n'est sorti pour manifester. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Même dans vos villages, ils sont majoritaires que vous. Non, tu n'as pas regardé. Tu n'as pas regardé. Tais-toi. Tais-toi. L'opposition, attends. Allez filmer 10 jeunes, 15 jeunes et 20 jeunes qui veulent faire des TikTok. Ce n'est pas une manifestation. Quand on dit manifestation, quand vous regardez Douala aujourd'hui là, malgré que ce n'est pas tous les Camerounais qui sortent, tu sens qu'il y a des manifestations au niveau du Cameroun. Ouais. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a vu quelques villages et briller un seul village. C'est celui qui est derrière Hôtel Ivoire là. C'est eux seuls qui ont manifesté un peu. Et puis quelques quartiers de Beleman au niveau de Yopougon. C'est-à-dire ils sortent, ils se filment et quand la police arrive, ils rentrent chez eux. Ça, c'est pas une manifestation. La majorité d'une opposition se démontre par sa capacité de paralyser un pays. Quand on dit on bloque tout, le transport est bloqué, l'administration est bloquée, les syndicats des enseignants bloquent. On voit toutes les composantes du pays être bloquées. Aujourd'hui, là, tu vis en Côte d'Ivoire, tu te demandes à quel moment même les élections ont eu lieu. Tellement que le pays est normal. On ne sait même pas qu'il y a une semaine qu'on a fait même une élection. Le pays est tranquille. C'est la capacité qui prouve qu'ils ne sont que majoritaires dans les commentaires sur TikTok. Dans la vraie vie, le président Alassane Ouattara a tellement développé le pays que lorsqu'il demande aux gens d'aller brûler, personne ne veut brûler. Mais ils sont tellement méchants, et je vais sortir par là. Ces gens étaient capables de pouvoir aller faire sauter une unité de gaz au niveau de Jacquesville. Rien que pour détruire leur propre pays. Mais chers amis, je vous termine pour vous poser une seule question. Quand vous avez échoué dans les marches, échoué dans le bloquer tout, échoué dans ne pas organiser des élections, le jour des élections, il y a eu même 0 mort. Félicitations au gouvernement. Je vais terminer. Il y a eu 0 Djali, mon ami. À un moment donné, voilà, faut coder le mot, faut coder. À un moment donné, vous devez vous asseoir pour dire, on a échoué. Comment on fait maintenant pour nous redonner une autre force? Et c'est moi qui peux vous dire comment faire. Parce que vous êtes des enfants bloqués en 2000, bloqués en 2010. Quand on vous parle, qui a mené la rébellion? On s'en fout de ça maintenant. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est qui peut nous proposer mieux que Alassane Ouattara. Si c'est Gbagbo, il propose quoi?
Si c'est Thiam, il propose quoi? Venez nous présenter un projet pour nous séduire. Si vous n'avez pas de projet, on vous demande pardon. Fermez-la et puis circulez. Merci. Si, vas-y, l'opposition, c'est quoi ta question? Il avait dit que il avait dit que quand le président Alassane Ouattara disait à ses militants de sortie là, il paralysait le pays. Mais quand ils ont fait ça là, est-ce que ça a permis au président Alassane Ouattara d'être candidat? C'est quoi qui a permis au président Alassane Ouattara d'être candidat en 2010? Qui me répond? Est-ce que c'est les manifestations qui ont permis au président Alassane Ouattara d'être candidat ou bien c'est quoi qui a permis au président Alassane Ouattara d'être candidat en 2010? Il veut qu'il me réponde tout ça. L'opposition, si tu as la réponse pour lui donner. L'opposition, si tu as la réponse pour lui donner. Non, je peux la réponse, vas-y. Je peux lui répondre de la manière la plus simple. Makosso, il faut répondre directement. Donne la parole à quelqu'un d'autre. Vas-y, Makosso. Donnez-moi juste 2 minutes. Les différentes manifestations de l'opposition en Côte d'Ivoire, il n'est qu'à fermer son micro. Mené par son excellence Alassane Ouattara, a révélé un véritable problème au niveau de la Côte d'Ivoire. Que le peuple du Nord était brimé et marginalisé. La conclusion de cette brimade a engendré ce qu'on appelle un soutien à une rébellion. Makosso, pardon, tu attends de soutenir les termes de Soro Diom, il faut étirer ça. Je ne soutiens pas, c'est ma conception à moi. Non, c'est des termes, c'est pas... Il faut te retirer ça, Makosso. Ok. Donc c'est pour dire quoi? Famille, Makosso, un exemple. Famille, s'il vous plaît, abonnez-vous à tout le monde. Pardonnez. Makosso, son compte, moi aussi, abonnez-vous, c'est les nouveaux comptes à chaque fois. Donc abonnez-vous massivement. Merci pour ceux qui s'abonnent. Ouais. C'est pour dire que les différentes manifestations là a abouti aujourd'hui là à l'établissement du président Alassane Ouattara. Parce que le somme des manifestations, c'était quoi? C'était quand le président Laurent Gbagbo a refusé sa défaite en 2010. Les jeunes militants du président Alassane Ouattara ont manifesté dans les rues avec des femmes au niveau d'Aboboga. Mais monsieur, vous ne vous rappelez plus de ces femmes-là? Les femmes à Bobo qui ont été déjà. La conclusion, la rue est restée mobilisée jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo tombe. Si la rue n'était pas mobilisée, jamais les forces de défense et de sécurité allaient retourner leur veste pour dire ah, là où nous sommes arrivés, là, on ne veut pas tirer sur les populations. Le commandant de la gendarmerie, soit allé faire allégeance. Ils sont allés faire allégeance au président de la République au niveau du Golfe. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu dans les rues que tous les jours, il y avait des manifestations. Le pays était totalement paralysé. Il n'y avait même pas encore de combat. Ce sont les militants du RHDP qui ont résisté dans toutes les villes d'Abidjan, plutôt de la Côte d'Ivoire. Mais vous, le nom de votre leader n'est pas là. On dit sortez, Joe, tiens, bon, on regarde, on n'a que les jeunes ébriés qui ont fini de vendre les terres de leurs parents. On regarde l'autre côté, c'est quelques buvets de Belay à Yopougon. On regarde l'autre côté, c'est quelques attiers. Ils ne sont même pas 50. Conclusion, 2 jours plus tard, on n'entend plus parler. Mais c'est la preuve que vous êtes minoritaire. Parce que si vous étiez majoritaire, vous alliez faire ce que vous avez fait en 2000. En 2000, quand Guy Robert a dit que c'est lui qui avait gagné, Gbagbo a fait des militants. Ils sont descendus dans les rues, ils ont affronté l'armée. Donc votre théorie de dire non, c'est parce qu'on arrête des gens, c'est faux. Les militants de Gbagbo, là, ils ont affronté l'armée française. Makosso, en 2000, c'est l'armée qui avait préparé le terrain de leur sortie. Hein. Oui, c'est pour dire au moins, qu'ils sont quand même sortis. C'est pour dire au moins qu'on a vu quelques personnes au moins sorties. Mais cette fois-ci, là, tous ceux qui soutenaient Gbagbo, tels que des hommes tels que Zasso, comme Makosso et autres, mais ils ont déjà retourné leur veste depuis longtemps. Parce qu'ils ont compris que entre le développement et puis peut-être, et puis des proverbes, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On choisit quoi? Avec des vestes, j'ai changé de veste. Voilà. Moi, je n'ai pas changé ma veste. Moi, j'ai changé mon matelas. Moi, c'est le matelas que j'ai retourné totalement. Vous dites que je suis même plus là. Ah, Zasso, tu ne soutenais pas Gbagbo en 2000, menteur. Non, l'enfant du peuple. Esprit. Mais ma nouvelle veste, c'est Alassane Ouattara. S'il vous plaît, esprit. Tu as 3 minutes, esprit. Ouais. 3 minutes, vas-y. D'accord, merci. Merci pour ceux qui s'abonnent à mon nouveau compte. Moi, je vais commencer par demander Makosso qui est tout le temps en train de demander aux gens, c'est quoi les preuves. Moi, je veux qu'il démontre ici devant tout le monde parce qu'il a dit tout à l'heure que il y a 30% de la population qui était carrément déçue, qui voulait pas aller voter et tout. Est-ce qu'il peut nous montrer les preuves là? Est-ce qu'il peut montrer sa caméra et nous montrer? Non, il n'y a pas de preuves. C'est selon mon analyse à moi personnelle. Ah, donc, quand c'était KO. D'accord, acceptons même que je sois KO. Mais au moins, c'est personnel. Ok, vas-y, c'est bon, c'est tout ce que moi je voulais savoir. Moi, je passe à autre chose, s'il te plaît. Je voulais poser une question, hein, pardon. Pardon, ma motion. Oh là là. Non. Ne faites pas comme ça. Respectez un peu ceux qui sont là depuis aussi, qui sont mutés. Il y a des Esprit, il y a 4 minutes, là, esprit. Oui, mais vous me coupez là. Et puis en plus, tout le monde parle. Donc, j'attends. Qui est dehors là? Donc,
Moi, j'ai un truc à dire, un truc qui me sort par l'époque, qui me fait huche. Écoutez, les gens, le 8 novembre, là, moi, je suis pour l'opposition, hein, et moi, j'ai dit à mes camarades jeunes, là, n'écoutez personne, ne sortez pas, là. Tant que eux, ils sortent pas aussi, là, restez chez vous. Vous avez compris? Parce qu'en face de l'opposition, il n'y a pas de démocrates. Ceux qui sont en face, là, les Makosso et Zasso et tout, là, c'est pas des gens démocrates. Vous comprenez? Donc, ne sortez pas parce qu'eux, ils s'en foutent de la vie des gens. Vous comprenez? Après, moi, je vais dire ceci. Corlet, j'ai un petit truc à dire sur toi. Ne prends pas mal, mais comme je t'ai dit, moi, je respecte tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Tu as le droit. Mais aussi, j'ai passé 30 minutes sur le live. Après, ils m'ont fait descendre pour faire monter Makosso. Écoute, moi, je sais un truc. Si tu prends moi ton live, tu vois, les gens, ils adorent ton live. C'est normal. Parce que tu fais la part des choses. À un moment donné, il faut que tout le monde ait la même manière de parler ici. Attends, on t'a jeté, c'est ça? Bah oui, le gars, il m'a jeté. Tu comprends? Esprit, tu sais, ici, même s'il y a des gros comptes, il y a des grandes personnes, je respecte tout le monde. Je suis désolé, franchement. Je suis désolé. Non, je comprends que tu sois désolé, mais faut que tu me laisses finir. Parce que de la même manière que moi, je respecte ce que tu dis, il faut que tu me laisses finir. J'ai pas vu, désolé. Bah voilà. Le gars, il m'a fait descendre et il a fait monter. Et aussi, c'est pas seulement que ça. Hein. À un moment donné, il faut que tout le monde ait le même temps de parole. Parce que Makosso, là, il n'a pas la chance infuse comme Zasso. D'accord? Moi, je pense que je vais m'arrêter là et je vais continuer pour dire ceci. Vous savez, moi, j'ai vraiment mal quand j'entends ces gens de personnes qui viennent en France. Tu sais, moi, je suis en France, ça fait depuis que j'avais 7 ans. Il y a vraiment longtemps que je suis ici. Moi, j'ai vraiment mal quand j'entends sur les panels des jeunes dire ceci, que comme quoi, ne sortez pas parce qu'ils vont vous dire, ne sortez pas parce que, ce qu'on là, moi, je te jure, hein, moi, j'ai vraiment mal quand j'entends ça. Et surtout, j'ai mal quand j'entends toi et certaines personnes dire ce genre de choses. Tu sais pourquoi? Parce que moi, ici en France, j'ai jamais entendu qu'une marche a été interdite. Parce que tu sais qu'il y a des gens qui se considèrent comme des animaux. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui se considèrent comme des chevaux? Mais ils ont le droit de marcher, eux. Mais vous, les jeunes, là, c'est maintenant que vous devez dire aux gens en Côte d'Ivoire qu'on doit laisser les gens marcher. C'est vrai, hein? Même si on n'est pas d'accord pour ce qu'ils disent, là, ils ont le droit. Je t'ai pas parlé, tu t'es Montre ceux qui marchent en Vas-y, tu t'es taire, moi, je t'ai pas parlé. Les gars, s'il vous plaît, Quand on organise Non, les s'il vous plaît, élections en s'il vous France, plaît. est-ce que les gens marchent? Zasso. Elle n'est plus éligible. Est-ce que les gens marchent? Makosso, non, Makosso, ça va pas me plaire. Laissez le gars, il va parler. Voilà, Zasso qui va dire à Sociologue qu'elle a un alphabet là, vous le laissez parler. Vas-y, bon. Intellectuel, mais écoutons-le quand même. Vas-y, c'est bon, je peux parler. Écoute, Makosso, moi j'ai beaucoup de choses à te reprocher de toi. Parce que toi, là, j'ai l'impression que tu parles sans utiliser ton truc qui est dans le crâne. Là. Parce que vous faites la politique du ventre. Écoute, Corolet, tu vas voir ces deux là, Zasso et Makosso là. Regarde bien, hein. Si jamais un jour le pouvoir change, tu les verras ceux-là. C'est des personnes qui sont déculottées. Pourquoi alors depuis 2011 donc, on n'a pas changé? Écoute, est-ce que je peux parler? Non, tu peux parler, mais donne-nous des preuves. Mais vas-y, il faut le micro de l'opposition. Vous n'allez plus jamais revenir au pouvoir. Makosso, attends. Bon, j'attends, il va finir, je vais parler. Esprit, ton combat, il est focalisé sur Zasso et Makosso ou c'est par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Mais Corolet, Zasso et Makosso, ils sont en Côte d'Ivoire, non? Ils font la politique. Oui, donc, je pense que c'est tout le monde. combat au juste. Bah oui, mon combat, je suis pour l'opposition, eux, ils sont avec le pouvoir en place. Donc c'est normal que je les critique, eux. Ok, vas-y. Voilà, on est d'accord, non? Oui, on est d'accord. Vas-y. À quoi? Je veux juste savoir ta position, c'est tout. Je lui pose la question. Tu te poses, qu'est-ce que tu reproches au président Alassane Ouattara dans sa gestion? Bah moi, je vais te dire direct. Tu comprends ce que moi je reproche au président Alassane Ouattara? Parce que là, avant là, le litre du carburant, il était à 500 francs. Maintenant, il est à 800 francs. Moi, je reproche au président Alassane Ouattara. Je reproche au président Alassane. Bah écoute, si tu me poses des questions et que j'ai pas le droit de répondre, si tu me poses des questions et que moi j'ai pas le droit de parler, ça sert à rien qu'on discute. Ok, donc après l'augmentation de l'essence au niveau de la France. Vas-y, c'est bon. Moi, je te laisse parce que apparemment, j'ai pas le droit de parler. Moi, je fais mon micro. Esprit. Non, Makosso va parler. Non, si on attendez, laisse pas parler. Corolet, attendez, voilà pourquoi je suis bon. Je m'excuse. Attendez, voilà pourquoi je retire ma parole. Le G, faut respecter le lait. Modo, t'as pas de connexion, Modo. Vas-y, Esprit, vas-y. Merci, Corolet. Vous comprenez? Moi, j'ai mal. Sincèrement, moi, Comment? Vas-y, Esprit, vas-y. Corolet, moi, je te dis, hein, moi, j'ai mal. Tu sais, quand moi, je suis ici, là, moi, je veux que ces genres de choses qui se passent ici soient pareilles dans mon pays. Vous comprenez? Des gens qui se tapent la poitrine, qui disent qu'ils sont démocrates et tout. Vous pensez que c'est ça la démocratie, vous? Empêcher les gens et quand les gens ils sortent, vous avez le droit de mater une manifestation quand elle est interdite, il n'y a pas de problème. Esprit. Moi, je ne suis pas contre les révolutions. Si c'est un combat noble qui concerne tous les Ivoiriens. Non, mais moi, j'ai jamais dit que c'était une révolution. Là, en fait, ça, c'est un combat. Attends. Il y a des combats où le peuple se soulève. Les Français que tu comprends là, vous allez en France, vous faites 2 ans, vous venez chocolat d'oreille déjà. Attends. Moi, je suis pas contre l'histoire des marches. Mais quand c'est un truc qui concerne, par exemple, la cherté de la vie, ça, c'est un cas pour eux en Côte d'Ivoire. On peut marcher pour ça. Pour que l'État puisse se focaliser dessus. Mais quand tu me parles d'un combat d'un politicien pour installer quelqu'un, alors qu'on vous demande très bien d'aller aux élections, où il y a 5 candidats que la Côte d'Ivoire vous propose, vous refusez catégoriquement.
de donner votre vote à un candidat, pour moi, c'est une question de personne. Et non, vous ne pensez pas aux Ivoiriens. Et dans ce côté-là, je mets ma voix, ma visibilité en marche pour interdire les gens de sortir. La preuve, ceux qui sont sortis à Beauville, ils ont déjà un gendarme. Donc, c'est pas une marche pacifique au final. C'est des gens qui sont armés, c'est des mercenaires, c'est des terreaux. On ne fait pas de ça. Quand vous parlez d'une marche pacifique... Tu as la preuve que c'est l'opposition qui a tué le gendarme. Ils ont été arrêtés. T'as pas fait moi. Je suis Ivoirien. Bravo, Est-ce que vous savez que j'ai vraiment pas fini tout ce que je disais? C'est pas de la désinformation, je dis, c'est qu'on nous a relayé sur Internet. Voilà. Il y a des gens qui se sont fait attraper, ils ont témoigné, qu'ils ont été approchés par le PPACI. Et moi, d'abord, l'histoire de l'opposant là, il n'a pas encore vu PDCI envoyer des mercenaires. C'est PPACI qui envoie un mercenaire. Tous ceux qui sont arrêtés, ils parlent de PPACI. Mais pourquoi? Si vous avez tant, aujourd'hui, envie d'avoir une place, c'est-à-dire, si vous voulez qu'on vous donne raison, mais ayez le comportement qui va avec. Vous êtes plus des barbares aujourd'hui de ce qui relate. C'est la vérité. Et moi, je ne mange pas de ces pains. On a en face de nous une dictature. C'est vous qui commencez. Mais j'ai jamais dit ce que tu es en train de dire là. Est-ce que moi je suis. Moi, c'est ma raison qui est là. C'est ma raison qui est là. Moi, c'est à toi que je parle. C'est tout ce que j'ai dit. Moi, je comprends pas. Moi, je t'ai dit que j'étais d'accord avec ce que tu penses. C'est ton droit. Merci. D'accord. À aucun moment, mais je sais pas. Moi, je suis en train de parler aux autres. C'est pas à toi que moi je parle. D'accord, ok, excuse-moi. Est-ce que je peux continuer? Vas-y. Ok, merci. Bon, moi, je vais dire, au fait, moi, ce qui me dérange en Côte d'Ivoire, c'est que le droit, il est seulement d'un seul corps. Il y a des gens, quand ils sont au pouvoir, ils deviennent fous. Vous comprenez? Il y a un monsieur tout à l'heure en haut, là, qui dit que quand on arrive en France, machin, tu sais pas quand est-ce que je suis arrivé en France, alors ça sert à rien de dire ce que tu es en train de dire. Mais moi, je dis que, en Côte d'Ivoire, là, il y a des gens, quand ils sont là, quand ils sont au pouvoir, c'est eux qui connaissent le droit. C'est eux qui pensent pour tout le monde. C'est-à-dire que l'opposition en face ne connaît pas le droit, l'opposition en face n'a pas le droit de dire quelque chose, l'opposition en face, tout ce que l'opposition dit, en fait, c'est pas vrai. C'est n'importe quoi, c'est négatif. En fait, c'est ça que les gens ils pensent en Côte d'Ivoire. Eux, ils sont au pouvoir, tout ce qu'ils disent, eux, c'est normal. Tout le monde doit aller dans le sens. Mais c'est pas comme ça. La démocratie, c'est l'opposition des idées. Moi, je peux ne pas être d'accord avec Makosso, ce qu'il dit. Mais je pense qu'il a le droit de dire. La preuve, quand il parlait, là, je n'étais pas d'accord avec tout ce qu'il disait, j'avais mal. Mais je suis resté dans mon coin parce que je me dis qu'il a le droit de dire ce qu'il pense. Donc, c'est la même manière. Moi, ici, c'est ça qu'on m'a appris. Tu comprends? Moi, je me dis en Côte d'Ivoire, là, les gens, ils ont le droit de dire. Même si t'es pas d'accord avec ce que l'autre dit, là, c'est pas parce que tu es au pouvoir que tu as le droit de dire que ce que lui dit, c'est pas vrai. Mais c'est ça que Makosso, il fait. Et c'est ça que le président Alassane Ouattara, il fait. C'est ça que moi, je suis pas d'accord avec. Moi, je dis, les gens, ils ont le droit de s'exprimer. Même si c'est pendant les élections, tant qu'on dit qu'on respecte la Constitution, il n'y a aucun moment dans la Constitution, ça a été mis que pendant les élections, les gens n'ont pas le droit de marcher. Les gens, ils ont le droit de marcher. Laissez les gens s'exprimer. Au contraire, c'est ça qui est bien. Les gens, vas-y, toi, tais-toi là-bas. Vas-y, tais-toi, laissez-le finir. Voilà. Mais on est en face des gens qui sont au pouvoir, et parce qu'ils sont au pouvoir, tout ce qu'eux ils font, c'est bien. Mais moi, je vais dire un truc. Il y a un gars sur le panel, et je crois que c'est l'enfant, là, qui disait que le président Alassane Ouattara, il a dit dans le passé, que quand on est au pouvoir, c'est facile de manipuler les médias, c'est facile d'avoir ce genre de choses pour dire ce qu'on a dit. Makosso a dit que c'était faux. Mais bah, écoute, moi, je vais te montrer la vidéo. Voilà, je donc, est-ce que ça sera au prochain tour des paroles? Là, pour l'instant, ton temps est fini. Si tu as une dernière phrase à faire, tu peux le faire. Moi, moi, là, ce que j'ai à dire, c'est que... la vidéo, on demandait une preuve, donc il a une preuve palpable, il va montrer, laisse-le montrer. Voilà, moi, tout ce que j'ai à dire, moi, tout ce... je vais chuter, là. Comment? La vidéo parle de quoi? Non, tout à l'heure, Makosso a dit, le gars qui est en haut, là, il lui a dit que ce qu'il disait, c'était faux. Bon, vas-y, mets la vidéo, alors. Mets la vidéo. Voilà, c'est ça que je vais montrer. Vas-y, je te montre. Et comment ça marche, ça? C'est bon? Ouais, vas-y. Donc, je vous montre. C'est ça qu'il disait, là. Attends. Très facile de faire de la manipulation quand on est au pouvoir. Quand on confisque les médias d'État. Quand on empêche les autres de s'exprimer. Quand on les accuse de tout et de rien sans preuve. On fait des manifestations depuis 3 ans et demi. Voilà, Cornet, tu vois? C'est ça que je voulais dire. Le monsieur, il a dit ça tout à l'heure. Je toute la vidéo, pardon. Mais voilà, c'est ça en fait. Pourquoi tu prends un bout? Non, écoute, Vous avez dit qu'il n'a pas dit ça. Non, attends. À un moment donné, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vas-y, esprit. Il est tout. Mais je montre pas toute la vidéo parce que c'est seulement ce que le gars a dit que j'ai montré. D'accord. On n'a pas besoin d'entendre toute la vidéo pour montrer que ce que le gars a dit tout à l'heure, c'était vrai. En fait, je vais juste dire que tu sais, Makosso, là, il m'a empêché plusieurs fois. Non, tout à l'heure, on t'a dit que c'était ta dernière parole et puis tu as monté la vidéo. Ok, je respecte, il n'y a pas de problème. Moi, je demande 2 minutes seulement. Comme tu dis que vraiment tu es en France, c'est la. En général, a parlé, nous, on n'a pas encore parlé. Non, 2 minutes, s'il vous plaît, 2 minutes. Il n'a pas encore parlé. L'enfant, 2 minutes. Il a indexé, s'il te plaît. Il a fait beaucoup de minutes. L'enfant, s'il te plaît. Pardon. Le monsieur tout à l'heure nous dit qu'il vit en France et qu'il souhaiterait que ce qui se passe en France puisse se passer au niveau aussi de la Côte d'Ivoire. Donc, il serait d'accord qu'on accepte ici le mariage pour tous.
Point d'interrogation. On va aller pas à pas dans l'esprit de la déconstruction. Mon petit, quand vous prenez le soin de parler du carburant, mais dites à tout le monde que le gaz en France, là, ça a augmenté. Depuis la guerre en Ukraine, et que depuis le Covid, il y a eu ce qu'on appelle une inflation dans le monde entier. Mais ajoutez pour dire qu'en Côte d'Ivoire, le carburant coûte moins cher qu'au Burkina et au Mali. Ajoutez ça, que même au Ghana, que même au Togo. Prenez le soin d'ajouter qu'en Côte d'Ivoire, l'État subventionne le carburant pour ne pas que nous puissions dépasser le Burkina et le Mali. Ajoutez ça. Ça fait d'abord 1-0. Actuellement, même au Mali, actuellement, ils sont... Oui. Ouais, actuellement, c'est chaud au Mali. Il doit ajouter ça. Maintenant, il a parlé des marches. J'aimerais rappeler à ce monsieur, depuis 1960 qu'on a eu notre indépendance, il n'y a jamais eu une marche de l'opposition qui a été autorisée en Côte d'Ivoire. Le seul qui l'a fait s'appelle Alassane Ouattara. Ses opposants sont sortis, voici ce qu'ils ont dit. On va installer Babo Petit Mossi, rentre chez toi. Personne n'est sorti dans les rues pour les tabasser, pour avoir attaqué le président en le traitant de Petit Mossi. Alassane Ouattara est tellement respectueux de la démocratie qu'il permet qu'on le traite de Petit Mossi dans les rues. Pire encore, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Je vais terminer. Non, l'opposition a fait le couper. Je vais terminer. Vous faites ça, son temps fini. Et après, la parole. Je sais que je suis l'interminus. Denguele, s'il te plaît. Denguele. Maintenant, Corolais, ce qui encore est même dommage, depuis 1960 jusqu'à Alassane Ouattara, on avait un pays. Makosso, la connexion. Est-ce qu'il est là? L'opposition est en train de signaler Makosso. L'opposition signale Makosso. Vous m'avez jamais le signaler. L'opposition est en train de signaler Makosso. Tu n'as pas encore ça là. Quel vieux pour lui raison derrière un enfant. Vous m'entendez ou pas? Ouais, c'est bon. Maintenant, on m'entend. Je ne suis pas ton père pour être vieux. Les gars, envoyez les cadeaux au live. Envoyez les cadeaux au live. Vas-y, le général, une minute. Vas-y, une minute. Depuis 1960. Général, une minute. Essaie de chuter. Oui, depuis 1960. Ouais. Aucun opposant ne pouvait aller s'asseoir sur une télévision pour donner son opinion aux yeux et aux vues de toute la Côte d'Ivoire. Depuis que Alassane Ouattara est venu, nous avons NCI, Live TV, 7 Info, RTI 3, où l'opposant, qu'on appelle Steve Beko, peut aller s'asseoir et puis regarder le procureur dans les yeux pour lui dire le procureur est en train de nous menacer, moi je me lève d'ici et je pars. Et puis personne ne l'arrête. Et puis il n'y a rien en face. Ouais, ça c'est la nouvelle Côte d'Ivoire. Avant, vous pouvez me dire c'était comment? Merci. Bon, on va refaire le tour du colonel. Non, mais c'est vrai, il a parlé de moi. J'ai une minute pour répondre quand même. Voilà, une minute, motion. Une minute seulement. J'ai une minute pour répondre. Non, attendez, frérot, on refait le tour du panel. On refait le tour du panel, s'il vous plaît. Non, attends, un truc. Pardon. Il y a motion, là, ça coupe le live. Non, une minute seulement et puis je me mute. Tu vois, depuis longtemps, Vas-y, on va parler. On va demander une minute aussi. Il faut laisser, on va commencer à c'est ton panel ou bien? Les gars, c'est bon. C'est ton panel ou bien? Tu coupes les gens là seulement. C'est bon. Ok, Corolais, j'apprends une minute. J'aimerais que ce lève là. Chacun n'a qu'à venir parler de son mentor. Les histoires des attaques personnelles là. On insulte Zasso, gros, tout. Zasso soutient les actions de son candidat. On n'a qu'à oublier les histoires personnelles. Par contre, c'est un faux passeur. Tu es vieux, tu es con. Arrêtons ça. On est ici un lève qui est très respecté, qui est très écouté. Doit respecter Corolais. Merci, je me mute à mon tour, je vais parler. Ok, voilà, bon, c'est quoi les effectifs, voilà, franchement, essayez de passer au-dessus, franchement, pour moi, c'est les faibles qui s'attaquent au physique. On parle d'un débat ici où on a besoin de rassembler les Ivoiriens. On est après les élections, on se rassemble, donc essayons d'aller dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Voilà. Ok. D'accord. Corolais, s'il y a lieu de préciser quelque chose, tu me permets. En fait, moi, j'ai voulu que le panel soit encore plus respecté. Ne coupez pas la parole. Chacun son temps de parole et puis l'autre va répondre. Quand l'opposition finit de parler là, c'est parti au pouvoir qui parle au fur et à mesure. S'il vous plaît. Bakosso, c'est demain pour toi, vieux, hein? Ouais, Bakosso, s'il vous plaît, arrêtez de là. Pardon. Voilà. Et les gars, s'il y a un opposant qui est dans les commentaires qui pèse vraiment parce qu'on va remplacer les. Mais c'est les meilleures têtes qui sont là, Corolais. Ce sont les meilleures têtes qui sont là. Ce sont les meilleures têtes, ça là? Oui, l'opposition. Ah non, faut pas dire ça, non, c'est pas possible. Corolais, sur ton live actuellement, ce sont les meilleures têtes. Ouais, mais du côté du pouvoir, on peut aller chercher facilement, on peut aller chercher, ça c'est les grosses têtes, ça. Mais l'opposition, ça c'est pas les grosses têtes, ça. Ceux qui sont là ne font pas le poids. L'enfant du peuple, pour moi, c'est celui qui sort un peu du débat. Pour moi. L'enfant du peuple, et puis l'esprit aussi, il est pas mal. Bon, vas-y, ouais, l'esprit aussi, il est bien, mais après, il est trop à faire de France, quand il voit, il compare les deux seulement. Non. Lui, c'est un wesh, c'est un wesh. Donc, s'il y a quelqu'un qui est dans l'opposition, qui est dans les commentaires, qui est virulent, qui sait.
Vas-y, on va commencer par Dengele. On se mute, Dengele, t'as 3 Voilà, s'il vous minutes. plaît, Après, pardonnez-moi. Tapoter, famille, tapoter. tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, tu te mutes, s'il vous plaît. Ouais, Consti, franchement, tu vas monter, mon frère, mais il y a trop de tout pour l'instant. Donc, tu vas attendre, pardon, mon frère. Dengele. Oui. Vas-y, on t'écoute. Voilà, mais homme, d'abord me dire que j'ai 3 minutes. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci. Tout à l'heure. Dengele, attends, si vous remarquez bien, quand vous commencez à parler, on ne met pas le temps d'abord. Donc, ça signifie qu'on vous laisse un peu une marge. Donc, s'il vous plaît, respectez le temps. Pardonnez. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Korole. Voilà, tout à l'heure, quand on parle, nous, on est contemporains. On ne veut pas venir discuter. Les gens viennent, ils entendent ça et là. Il faut demander, j'ai demandé tout à l'heure la motion, je voulais poser la question au monsieur. En quelle date et lieu le président Ouattara a dit je vais rendre le pays ingouvernable? Parce que je le propose 1 million de francs CFA. 1 million. De me donner la date et le journal. 1 million devant tout le monde. S'il veut, j'allume ma caméra. 1 million de francs CFA. De me sortir un journal où c'est écrit je vais rendre le pays ingouvernable. Un seul, c'est-à-dire qu'une couverture de journal. Parce que voilà des gens, on les a éduqués dans la haine. On les a éduqués politiquement, on les a éduqués dans la haine. C'est-à-dire que dans la calomnie, la diffamation, la ségrégation. Ils viennent, ils racontent n'importe quoi, n'importe comment sans savoir. Il y a un qui dit carburant là, ça coûtait 500, c'est devenu 800. En l'an 2000, là, carburant c'était 325. Quand moi j'ai acheté ma première voiture, c'était 325 francs. Et combien en l'an 2000, on est combien aujourd'hui? Le monde entier même est comme ça. On était combien de millions dans le monde, on en est combien aujourd'hui? Si vous ne connaissez rien, moi ce qui me fait mal, c'est vous-même qui vivez en Europe. Le plus taré parmi les gosses sont ceux qui vivent en Europe. Alors que le benguiste là, il doit être hier, parce que l'aventure est une école. Mais quand tu vois un benguiste en train de raisonner, tu as l'impression que si c'est tout ce qu'on nageait pour aller voir, ou bien je ne sais pas, Dieu merci qu'Air Côte d'Ivoire est là, comme ça il y en a qui vont moins nager, je ne sais pas. À un moment donné, il faut qu'on doit respecter le pays. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait un bras de fer, de ligne avec la France. C'est ça la vraie souveraineté. Vous comprenez? Et ça, c'est à saluer. Ça fait un premier point. Je te mets au défi. Corollaire, mettez-moi en grand, je vais lui donner la couverture du journal en question. Je vais lui donner la couverture du journal en question. Il va voir si réellement, si le président Ouattara a dit ça ou pas. À un moment donné, il faut qu'on se respecte. L'équipe pour Ado qui est là actuellement, là, c'est le Real de Madrid. Hein. Ah non, là, ils sont en train de voir un autre niveau, là. Tiens, voilà. Ils sont prêts, hein. La lumière, j'ai diminué la lumière à cause de voilà. Attends. Je rentre ici dans la galerie. Voilà. On va nous montrer porno, pardon. Non, c'est un fou là. Voilà mon chapeau. Non, faut pas t'inquiéter, les doutes. Voilà le journal. Ok, on va voir le journal. Ça a été fait en septembre. C'est l'hebdomadaire français Le Point. On voit pas tout. Voilà, ok, c'est mieux. Voilà. L'hebdo français Le Point. Vous comprenez? C'est une interview. Pourquoi? Ils ont dit quoi? Alassane Ouattara, candidat en octobre 2000, estime que la Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Il estime. Il n'a pas dit... Dengele, je vois un titre que sous le de Paris, il aime beaucoup partager là. Où il dit je frapperai sur le pouvoir et je le truc de force, un truc comme ça. Qui disait ça? Mais ça a été dit en quelle année, au fait? Attends, moi je vois un titre d'un journal où il y a Ado dessus. Et puis il a dit je frapperai sur le pouvoir et il tomberait. J'ai pas un truc comme ça. Voilà, la question l'a posée. Qui a dit ça? C'est qui ça? Qui avait dit ça? Fermez vos micros. Moi, si vous ne me connaissez pas, quand il fait un débat, il fait étape par étape. On ne peut pas rester dans Magnan pour enlever Magnan. Vas-y. On va d'abord déconstruire ce qu'ils ont dit. Corollaire, parce qu'il n'y a pas ton niveau, j'allais t'envoyer, tu vas lire. Il dit dans l'interview. Ouais. Je ne reconnais plus, qu'on appelle ça même, je te poserai ma candidature. Je déclare, moi, M. Ouattara, dont la nationalité ivoirienne ne fait aucun doute, puisque personne, ni Henri Konan Bédier, ne peut prouver que j'ai d'autres nationalités. Mais en ce qui concerne les arrestations arbitraires, toute mon équipe, la direction, le secrétariat, lors d'une réunion, ont été arrêtés et conduits en prison. Et donc, on ne peut pas arrêter les journalistes, les politiciens, pour les mettre en prison sans raison. Continuer, le pays sera ingouvernable. Voilà. C'est écrit noir sur blanc. Le hebdo, vous pouvez taper. Les sites c'est quoi? www, c'est quoi hebdo? Dengele, il faut bien lire, les gens vont comprendre. Sinon, si tu interprètes, c'est pas bon. Non, j'interprète pas. Le fait que... C'est ça, en fait. Là, il y a de l'interprétation. Dengele, laisse-moi lire la partie qui est entourée là. Attends, Consi, tu as le même article ou pas? Oui, je l'ai, t'inquiète pas. Ok. Dengele, attends, il y a Consi qui dit qu'elle a le même truc. C'est pas grave. On est tellement équipés. Parce que là, ça rentre dans l'interprétation. Ouais. Nous, on fait lire ce qui est écrit dans le journal. Maintenant, moi, il y a vu un titre. Maintenant, Consi, le titre du journal, là, tu te rappelles de ça?
Oui, ça c'est la Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. C'est la même chose que Dengue. Mais qui a dit ça? C'est vraiment vrai, il a dit ça ou pas? Oui, il a fait une déclaration dans un journal. Maintenant, je vais vous lire la partie en griffe où c'est marqué. Précision, il n'a pas dit je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Oui, c'est ce que je vais lire. Le général, Vas-y. Voilà, il a dit je préconise une stratégie de résistance et de mobilisation, mais le pays va devenir ingouvernable. On ne peut pas le gérer en arrêtant des gens tous les jours, en violant les droits des journalistes, des hommes d'affaires. Voilà. Voilà tout ce qu'il a dit. Et ils ont pris ça, ils ont renversé les opposants là, en disant qu'il a dit qu'il va rendre le pays ingouvernable. Il a dit que le pays sera ingouvernable si vous enfermez des journalistes et des hommes d'affaires. Le journal qui avait dit, c'était quoi, le Patriote, non? Non, c'est un journal français, c'est un truc français. Ah d'accord, ok. Voilà, donc Dengue, tu peux continuer, c'était juste. Voilà, donc merci beaucoup, mon jeune frère Consti. Excuse-moi, Dengue, te coupe la parole. Excuse-moi, je te coupe la parole. Mais le Patriote aussi a dit, a fait une publication. Non, faut te calmer, chef frère. On m'a pris des paroles. Mon frère. Voilà, vas-y, Dengue, 2 minutes. Voilà, quand c'est comme ça déstabilise. Mon frère, on est jeunes, il faut se calmer. Nous, on a vu où fouiller. Moi, Makosso, là, c'est ma génération. On a vu où fouiller. Nous, on a fait 2 ans, on n'est pas allé à l'école à côté de Gbagbo, voilà Makosso. On devait aller au collège, et puis on n'est pas allé au collège. Année 90, 91, année blanche. Parce que Gbagbo est venu créer, ils ont commencé à les premiers bruits. Pardon, faut répéter ça encore. Vous avez compris? On devait aller à l'école. On était là, nous, en 90, là, on avait 11 ans, 12 ans. C'est là, on devait aller au CM2. Et puis, aller qu'on appelle en 6e, là, voilà Makosso, c'était porté bleu-blanc. Tu devenais un homme. Tu te fous. Tu portes Miss Indio, tu portes chemise blanche, pantalon bleu. Tu deviens homme dans le quartier. On dit les bao. Et puis tu étais fier. Tu comprends un peu? Mais nous, on n'est pas allé à l'école 2 ans à cause de Gbagbo parce qu'il a voulu être président coûte que coûte. Histoire de Côte d'Ivoire, là. Moi, il peut débattre avec un ministre et puis il va déposer près de moi. Parce que au lycée d'Odiéné, là, ça dit que pendant toute l'année du collège jusqu'au lycée, là, j'étais parmi les premiers en l'histoire géo. Parce que moi-même, je suis forgeron. Dans le Mandé, les forgerons, là, Tikenja que vous voyez là, c'est mon cousin. Dans le Mandé, les Doumbia, là, les Fakoli, là, nous, on a les temples. C'est chez nous, on dépose les, comment dirais-je, les testaments. On n'a rien à voir avec les griots, hein. Les griots sont là. Nous, on est pas, nous, on est forgerons, on est noumou. Donc, l'histoire de Côte d'Ivoire, là, j'en ai appris 90% avec mon grand-père, qui n'a rien à voir avec quelqu'un qui sait lire et écrire, qui n'est qu'un ex-combattant de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette histoire-là, il faut se calmer. Dans l'histoire, il y a les événements et les événements se font dans les moments. Et c'est tous ces moments-là qu'on met ensemble avec les événements qui font une histoire. La Côte d'Ivoire a une histoire. Le pays va devenir ingouvernable, là. Ça a été fait en 99, avant le coup d'État de 99. Où Bédier avait arrêté toute l'équipe du RDR, où ils ont brûlé le siège du RDR. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ouais, désolé. Voilà, pardon.